Ange du Seigneur, ici le Seigneur, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 29 septembre, nous célébrons la fête des archanges. Ce sont les principaux anges que le Seigneur a envoyés en mission pour préparer son salut dans l'humanité, dans le monde, parmi nous. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est prendre le temps, essayer de revoir la tâche et la fonction de chaque archange et essayer de redécouvrir le dessein de Dieu qui continue encore aujourd'hui à nous ouvrir le chemin du salut. Tout au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Seigneur en lui demandant de préparer nos cœurs et en les purifiant pour que nous soyons présentables, nous soyons dignes de participer à son Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux humains. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, ô gloire, louange éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu » Jésus lui dit: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous célébrons aujourd'hui les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Peut-être que c'est mieux de s'arrêter sur la vocation de chacun de ces trois archanges. On peut commencer avec Michel. Et Michel, sa fonction est décrite dans la première lecture que nous venons d'entendre. Eh bien, Michel, l'archange Michel est toujours présenté à la tête de l'armée céleste. À la tête de l'armée céleste pour lutter contre le mal, contre le démon, contre les ténèbres. Et il le fait au nom de Dieu, évidemment. Parce qu'il le fait au nom de Dieu, la victoire est assurée. Michel est celui qui veut enlever le mal, qui veut lutter contre le mal, qui veut lutter contre la haine. Voilà pourquoi Dieu l'envoie dans le monde. Voilà pourquoi Dieu le met à nos côtés pour mener le même combat. Alors, durant la célébration d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là spéciale de savoir rejoindre Michel, de savoir nous joindre à son combat contre les ténèbres, contre les fils et les filles de ténèbres, contre le mal, contre les puissances de ténèbres. Et à la place, nous ouvrir davantage au bien, nous ouvrir à la bonté, nous ouvrir à l'amour de Dieu. Gabriel, nous le connaissons assez bien. Gabriel est celui que le Seigneur envoie pour annoncer la naissance miraculeuse d'abord de Jean-Baptiste et ensuite l'annonce miraculeuse de la naissance de Jésus lui-même. Nous connaissons bien l'histoire de Jean-Baptiste. En ce qui concerne l'histoire de Jésus, on sait que l'ange Gabriel va avoir tout un entretien avec la jeune Vierge Marie. Et quand il y a cet entretien, eh bien, tout va rester retenu.
n'est-ce pas, dans l'Évangile, et l'échange entre l'archange Gabriel et notre mère Marie, eh bien, cet échange-là va rester, n'est-ce pas, inscrit dans l'Ave Maria. C'est l'ange Gabriel qui dit à Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ce sont les paroles de l'ange. Alors ces paroles-là, nous les reprenons à tout moment quand nous faisons l'Ave Maria, comme pour dire que nous voulons rejoindre l'ange Gabriel pour saluer Marie, pour honorer Marie, en ce que Dieu l'a choisie comme la mère du Sauveur. Et être dans les souliers de Gabriel, prendre en fait, le rejoindre dans sa vocation, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement être à la disposition de Dieu pour être envoyé en vue d'annoncer la bonne nouvelle, la naissance de Jésus, la présence de Jésus dans le monde, l'amour de Jésus, l'action de Jésus dans le monde. Alors c'est cela en fait, il me semble, le travail vraiment de l'ange Gabriel qui en fait est un travail, est une fonction à laquelle nous sommes aussi invités, n'est-ce pas, à accomplir dans notre monde, dans notre vie de tous les jours. Le dernier archange, c'est Raphaël. Raphaël, on sait que dans l'histoire, il va accompagner le jeune Tobie. Il sera le guide du jeune Tobie. Il va lui donner l'assurance sur le chemin. Il va lui montrer le chemin pour revenir à la maison. Alors, comme pour dire, le Seigneur nous envoie des anges comme Raphaël aussi pour nous guider sur notre voie, pour nous guider sur notre chemin. Parfois, quand on ne sait pas quelle direction prendre, eh bien, nous avons besoin des anges, des archanges comme Raphaël pour nous guider petit à petit avec assurance, nous prendre par la main et nous montrer le chemin qui va vers la justice, vers l'amour, vers la lumière. Encore une fois, vous et moi, nous pouvons aussi, avec l'aide de Dieu, jouer le rôle de Raphaël. Quand autour de nous, il y a des personnes qui cherchent la lumière, qui cherchent la voie de Dieu, et nous sommes invités à les orienter vers l'évangile, vers les valeurs évangéliques. En ce moment-là, nous jouons vraiment le rôle des archanges. Mais en fait, quand on regarde dans l'évangile, vous vous rappelez, l'évangile de Matthieu, quand Jésus est au désert, il a été tenté après le baptême, Matthieu raconte que les anges sont descendus pour aider Jésus, n'est-ce pas, durant la tentation, quand le diable s'en est allé, pour venir justement donner un coup de main à Jésus. Aussi, Luc, vous vous rappelez, quand Jésus est en prière au mont des Oliviers, alors qu'il est en sueur, il prie, il demande l'aide de Dieu. Alors Luc raconte qu'un ange est descendu du ciel pour réconforter notre Seigneur. En fait, nous pouvons dire que les anges révèlent la présence de Dieu dans le monde, la sollicitude de Dieu pour l'humanité. Dieu qui veut soutenir ses enfants, Dieu qui aime ses enfants jusqu'au bout, Dieu qui veut veiller sur ses enfants, et ça montre la prévenance de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, en quelque chose qu'on peut dire, ce que les anges représentent pour nous. Dans l'évangile, il y a encore les anges, parce que dans la conversation entre Jésus et Nathanaël, le Seigneur, à la fin de la conversation, va lui dire, écoute, il dit pratiquement à Nathanaël et aux autres, parce qu'il dit, vous verrez. Alors, voilà, vous verrez les anges du ciel, les anges descendre du ciel, et puis remonter sur le Fils de l'homme. Comme pour dire, avec Jésus, eh bien, la communication est rendue possible entre le ciel et la terre. Lui, le Seigneur Jésus qui est venu du ciel, dans son incarnation, il va assurer la communication avec Dieu. Il a ouvert la porte du ciel pour que nous puissions entrer en communication, pour que nous pouvons échanger avec Dieu. Donc nous pouvons, comme les anges, monter au ciel par nos prières, par notre vie de communion avec Dieu, parce que Jésus a ouvert les portes du ciel. Et ensuite, Jésus, dans l'ascension, il va monter au ciel. Non seulement il est descendu par l'incarnation, mais à l'ascension, il va monter au ciel. Donc, c'est l'ange qui monte pour dire que au ciel, là, je suis là, et puis j'assure, n'est-ce pas, l'intercession pour l'humanité. Je suis le défenseur de l'humanité. Donc, en fait, avec Jésus, il y a des anges qui montent, des anges qui descendent. Alors, nous entrons dans ce mouvement-là, grâce à Jésus, nous allons au ciel avec lui, nous descendons sur la terre pour annoncer la parole de Dieu, et quand nous l'annonçons, c'est pour amener avec nous les gens, n'est-ce pas, vers le ciel.
Je voudrais finir avec l'étonnement de Nathanaël. Nathanaël regarde Jésus qui lui dit, écoute, voici un Israël en qui il n'y a pas de défaut. Lui dit, mais comment tu me connais? On ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se parle. D'où me connais-tu? C'est comme pour dire, notre Seigneur Jésus connaît les siens. Il connaît notre cœur, il connaît nos reins, il connaît nos hauts et nos bas. Notre Seigneur est proche de nous, donc on peut lui faire confiance, on peut se laisser abandonner dans ses mains, parce que lui peut nous conduire vers le vrai progrès, vers le vrai bonheur, vers l'épanouissement véritable. Ainsi donc, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous célébrons les anges, nous allons faire confiance au Seigneur. Nous allons renouveler notre confiance au Christ, lui qui nous connaît si bien. Alors nous allons lui dire de venir nous aider, de venir répondre à nos attentes d'aujourd'hui, pour que nous continuions à lui porter témoignage. Et, par le fait même, nous lui demandons de faire de nous des anges d'aujourd'hui, c'est-à-dire des envoyés de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour lutter contre le mal, mais aussi pour guider, montrer le chemin qui va vers le Père. Que cette Eucharistie vienne raviver notre foi et raffermir notre vocation de disciples. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le sacrifice de louange, porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur. Avec nos humbles prières, accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les anges et les archanges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange. Lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasses tous les êtres, par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau Ô de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais du Seigneur de parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs maintenant, on va garder silence pour justement lui présenter nos préoccupations. De mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je te j'entends en présence des anges. Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.